Je viens de voir, ou plutôt de lire un article sur Internet concernant la Birmanie. Les Birmans, depuis toujours, ont souhaité, disons une bonne partie des Birmans, ont souhaité, ou souhaitent toujours, la démocratie, la liberté. Je me souviens, je suis allé 2 fois en Birmanie. Je suis allé du sud de la Birmanie au nord. J'ai voyagé comme ça. J'avais engagé un chauffeur. Et je trouvais que les Birmans étaient des gens honnêtes. Je suis parti comme ça avec un ami à l'aventure. On voulait découvrir la Birmanie, ce monde qu'on ne connaissait pas. La première fois, on nous a donné facilement le visa. La deuxième fois, c'était difficile. Mais moi, j'avais expliqué au consul, ici à Genève, ou disons à la personne qui s'occupait, que si je voulais parler mal de la Birmanie, j'aurais pu le faire, puisque j'avais déjà filmé une bonne partie de ce que j'avais envie de filmer la première fois. Mais ils ont quand même, la deuxième fois, ils avaient hésité à me donner le visa, puis finalement, ils me l'ont donné. Je n'ai jamais parlé mal de la Birmanie, parce que, c'est vrai, j'ai toujours vu pas mal de militaires, surtout dans les bazars, qui se cachaient comme ça, fusil ou mitraillette au poing, qui essayaient ils surveillaient, peur des minorités, peur de ci, peur de ça. C'est les militaires. Mais dans tous les pays du monde, les militaires, ce sont des gens à craindre, ce sont des gens pas intéressants du tout, des gens qui veulent prendre le pouvoir, et d'ailleurs ils le prennent dans pas mal de pays. Les militaires, c'est quand même une drôle de personne. Excusez-moi, ça c'est ce qui peut arriver dans une vidéo, ce qui n'arrive jamais quand on écrit parce qu'on ne voit pas, hein, ni les ratures ni rien. Tout est livré à la perfection par la suite. Bon bref, c'est un détail. La Birmanie, je me souviens, je dis c'est des gens honnêtes. Parce que j'avais un chauffeur qui nous avait amené, mon camarade d'expédition si vous voulez, et il nous avait fait visiter toutes sortes d'endroits, un peu légaux et illégaux, si vous voulez, de la Birmanie. Et une année ou 2 ans après, quand je suis retourné, je n'avais pas de chauffeur, mais j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait le chauffeur. Et je lui ai dit que j'aimerais bien ce chauffeur, qui s'appelait, je ne me souviens plus de son nom, vous savez, les années passent. Et chose étrange, c'est qu'il m'a dit, je lui ai dit, si tu trouves le copain, le chauffeur que j'avais eu la première fois, c'est bien, je te donnerai $6. Bon, pour eux, c'était énorme, $6. 6 ou $10. Mais si tu ne le trouves pas, je te prends comme chauffeur. Le soir, à l'hôtel, je lui avais dit dans quel hôtel je me trouvais, c'était dans le quartier indien, et quelqu'un frappe à la porte, et c'est le chauffeur de la première année. Et je trouvais qu'il était honnête. Les Birmans sont des gens honnêtes. Et j'ai toujours remarqué qu'il y avait une grande part d'honnêteté. Jamais profiter de quoi que ce soit. Quand les tarifs sont fixés, c'était fixé. Ils ne demandaient rien de plus. Ce sont des gens... J'ai l'impression que ce sont des bouddhistes. J'ai l'impression, non, ce sont des bouddhistes. Et des bouddhistes sincères et honnêtes. Et je crois que j'ai jamais vu un pays aussi religieux que la Birmanie. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais eux, ils ne connaissent pas le chômage, ils connaissent la vie de moine. C'est vrai que
lorsque vous ne trouvez pas de boulot, vous n'avez pas de travail, beaucoup de Birmans, j'ai l'impression qu'ils se font moines pour un certain temps. Et comme ça, le problème est résolu. Ils ne demandent rien. Et dire que je l'ai fait bon bref, la piqûre contre la grippe. Tout ça, parce que c'est vrai que la Birmanie, c'est un beau pays. C'est un pays riche. Celui qui veut être ethnologue, anthropologue, puis qui veut connaître le monde, qui veut connaître l'être humain, qui veut étudier vraiment l'ethnologie, eh ben, je crois que c'est le pays idéal. Vous avez des yeux bridés, vous avez des teints colorés, vous avez vraiment, c'est le coin où il y a plus d'ethnies au monde. Et c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est le pays où on est vraiment sur une autre planète. Un magnifique pays pour lequel je souhaite vraiment une grande liberté.